Manchester United a sombré en 30 minutes contre le 8e du Championship, je parle d'une demi-finale de Cup, Coventry. 3-0, puis 3 partout. Au bout, la qualif, certes, mais ça fait tâche. Comment on explique que ce United-là, dont on parle régulièrement lundi soir, on connaît les carences de l'effectif de Ten Hag, a pu sombrer comme ça en une demi-heure contre même pas un cadre Championship, même pas une équipe en pleine bourre, en l'occurrence Coventry. Tout à fait. Ça résume finalement assez bien la saison d'United. Tu l'as dit, hein, les difficultés de cette équipe, de Ten Hag, tactiquement notamment, dans le contrôle d'une rencontre qui n'ont jamais fait cette saison. Pas simplement contre Coventry hier à Wembley, mais tout au long de la saison où tu es capable effectivement de concéder des buts comme ça. Avec 2 minutes d'écart, 3 minutes d'écart, 5 minutes d'écart. On l'avait expliqué la dernière fois après la défaite incroyable à Chelsea 4-3, mais ils ont été impliqués dans 5 matchs cette saison d'une victoire, d'une défaite 4-3. Ils prennent trop de buts. Et là encore, tu as bien senti qu'il n'y avait aucun contrôle finalement. Même à 3-0, tu sentais que Coventry pouvait revenir. Une équipe de Coventry qui, tu l'as dit, n'est pas. C'est une équipe intéressante et ils ont failli monter la saison dernière, mais ils ont perdu leur meilleur joueur, notamment Victor Gyokeres, qui est parti au Sporting Portugal. Donc voilà, c'est même pas un Leicester ou un Southampton en Championship. Et pourtant, en l'espace d'une demi-heure, ils sont revenus à 3-3. Ils auraient dû gagner d'ailleurs en prolongation. Ils ont tiré sur la barre comme Bruno Fernandes, et puis ils ont eu ce but qui a d'abord été validé par l'arbitre avant que la VAR n'intervienne pour un hors-jeu de 3 mm. Juste avant la séance de tir au but. Et quand tu gagnes une séance de tir au but, tu sais, et que le penalty vainqueur, donc le joueur qui a marqué, célèbre et se retourne, et qu'il n'y a aucun de ses coéquipiers qui lui court après pour lui sauter dessus, c'est que tu sais très bien le degré d'embarras finalement qu'a touché Manchester United et ses joueurs, parce que ils sont passés très 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 proches de la catastrophe. Et même dans un sens, c'était catastrophique de se retrouver là dans ce match-là qu'ils avaient dominé pendant 1 heure finalement. Mais voilà, c'est United cette saison. Si tu es supporter de Manchester United, c'est un peu ton quotidien, et ça doit être horrible d'ailleurs, parce que tu n'es jamais sûr de rien avec cette équipe, et tu n'es jamais sûr de rien non plus avec Erik ten Hag. Et c'est pour ça, je vais le répéter encore une fois, pour moi il ne sera pas là la saison prochaine, c'est impossible. Alors s'il avait perdu hier, à mon avis il aurait même sauté avant la fin de saison. Là, tu as une finale de coupe à jouer, il sera là jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à la finale de la Coupe d'Angleterre contre City, la même que la saison dernière d'ailleurs. Et Sir Jim Ratcliffe, qui est donc le nouveau chef, on va dire, du côté sportif. D'ailleurs, qui a couru le marathon de Londres hier à 71 ans en 4h30. Respect quand même, très le gars. Ouais. Vraiment très très fort. Et qui est donc ensuite est allé voir cette catastrophe en direct. Depuis une des loges de Wembley. Moi, je sais pas, il était à Stamford Bridge quand ils se sont écroulés contre Chelsea. Il a vu quand même des humiliations absolues cette saison, notamment aussi en Ligue des Champions. Je vois pas comment il pourrait garder Ten Hag. Mais la rencontre d'hier, la performance d'hier, les deux facettes finalement de United, le bon côté pendant 1 heure et le très mauvais côté pendant 1 autre heure. Pour moi, c'est Ten Hag le responsable aussi avec les joueurs, même s'il a des blessés, même s'il a tout ça. Donc, je vois pas comment il pourrait le garder la saison prochaine. Bon, Alan Shearer te rejoint, il disait aujourd'hui la décision a déjà été prise, il sera licencié même en cas de sacre en FA Cup. On verra ça dans les prochaines semaines. Alors beaucoup de messages quand on parle United sur le chat de l'after notamment, tu vois, on nous dit Anthony 0 le chambrage. Qu'est-ce qu'on nous dit également? L'interrogation Marcus Rashford aussi, mon cher Julien. Comment ce joueur a-t-il pu être aussi impactant à United et aujourd'hui presque anonyme dans cet effectif-là? Comment ses performances, son évolution, et comment on l'explique surtout? Oui, alors il a eu quelques soucis dans sa vie privée, qui peut peut-être expliquer un petit peu aussi la méforme à un moment. Et surtout, je pense que c'est un joueur qui marche à l'affect, ça c'est sûr, mais qui marche aussi à une dynamique positive, si tu veux. Donc c'est le genre de gars typiquement qui, s'il marque 2 matchs d'affilée, tu sais qu'il est dans une bonne série, que ça va continuer comme ça. Et au contraire, quand il traverse une période difficile, il a beaucoup de mal en général à s'en sortir. Et la saison dernière, elle marche très très bien parce qu'il a justement cette dynamique assez incroyable. Il enchaîne, et puis voilà, tout ce qu'il tentait, ça marchait. Il est toujours au bon moment, au bon endroit, au bon moment à chaque fois. Il a un timing parfait, il a tout cela. Donc il pense à rien d'autre finalement. Il sait que tout s'emboîte parfaitement. Là, quand tu commences mal la saison, c'est compliqué. Il y a eu quelques rumeurs l'été dernier sur le fait que United puisse vouloir le vendre, des choses comme ça. Et au final, c'est difficile pour lui. Après,
Je pense que ça reste un joueur super talentueux, il y a aucun doute là-dessus, mais je sais pas. De toute façon, ça marche pas pour l'équipe. C'est pas que lui. Hein. Bruno Fernandes, c'est pas une bonne saison. À part le jeune Kobe Mainoo dont on a souvent parlé, les autres c'est catastrophique, c'est compliqué. José Mourinho, dans une interview aujourd'hui dans le Télégraphe, disait mais il y a encore des joueurs dans cet effectif, dans cette équipe aujourd'hui. Même moi, j'en voulais plus il y a 6 ans déjà quand j'étais là. Il y a 5 ans, 6 ans. Il parle de pourtant, qui ils sont toujours là. Il parle de qui? Il parle de Maguire. Maguire. Ouais, un Wan-Bissaka par exemple aussi. Tu vois, des joueurs qui n'ont pas le niveau pour être là, C'est pas, j'ai rien contre Wan-Bissaka, j'ai rien contre Maguire, mais c'est pas bon, c'est pas le niveau. Scott McTominay non plus. À la rigueur, peut-être des joueurs pour être dans l'effectif, mais c'est tout. Alors là, tu les mets titulaires parce que effectivement, ce qui est vrai, c'est qu'ils ont eu beaucoup de blessés. Mais Liverpool a eu beaucoup de blessés, Newcastle a eu beaucoup de blessés. Il n'y a pas que eux non plus en Europe qui a eu beaucoup de blessés. Et encore une fois, pour moi, le manque de leadership que tu vois encore à 3-0, ils prennent le but du 3-1. Et tu sens tout de suite, au stade ou devant ta télévision, que c'est en train de tourner. Il n'y a aucun leader, ni sur le terrain, ni sur le banc de touche. Ten Hag, c'est pas un leader. Il n'a aucun charisme, il n'a aucune personnalité. Les joueurs, à un moment, je pense, ont arrêté de le respecter aussi. S'ils l'ont respecté un moment déjà. Et sur le terrain, c'est pareil. Casemiro, il n'a pas envie d'être là, tu le vois très bien. Maguire, c'est pas un leader. Il est venu pour l'argent. Hein. Est-ce que tu as vu l'interview qu'il a donnée au Chiringuito? Carlo Ancelotti était quasiment en larmes quand en larmes, il a dit et qu'à ce moment-là, il était en larmes et que quand il va dans son bureau, Casemiro va dans son bureau et il dit au revoir à Ancelotti et il se retourne et il voit que Ancelotti est en larmes. Ça m'étonne pas de Carlo. Mais rappelle-toi, il voulait pas y aller, Fredo. Mais non, mais il est allé pour les sous. Voilà, il est allé parce que c'était une offre impossible à refuser, quoi. Ben voilà, c'est ça. Donc mais c'était tellement d'argent que voilà. Et il a raconté dans cette interview avec Edu Aguirre, qui connaît très bien, donc c'est vraiment une belle interview, qu'à un moment il s'est dit est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise? Et là il s'est dit oui mais bon j'ai donné ma parole et voilà donc c'était pas signé mais j'ai donné ma parole et puis voilà après j'imagine que sa famille aussi lui ont dit écoute tu prends un chèque énorme que tu prendras jamais au Real, tu en profites mais il gagne combien, Casemiro Alors, en plus, un contrat de 4 ans avec une option supplémentaire, donc potentiellement 5 ans. Et je crois, je ne me rappelle plus exactement les trucs, mais je crois qu'il est pas loin des 350 000 euros par semaine. Donc ça fait combien par an? Parce que nous, on calcule en... donc, on est pauvres. Ça ferait du 1,4 million par mois. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça fait 17 millions. Je crois qu'il était à quelque chose comme 18 millions l'année. Non, oui, on y va, moi j'y vais. Incroyable. Bah oui, mais c'est 3 fois plus qu'au Real, quoi. Bien sûr. C'est fou. Ouais. Non, ça nous rappelle également qu'il y a 11 ans jour pour jour, j'ai vu ça sur Twitter, Robin van Persie marquait le but du titre pour United face à Aston Villa, notamment. Voilà, c'était il y a 11 ans déjà. Dernier titre de champion. Dernier titre de champion. Effectivement. Tout à fait. Voilà pour United. Je sais que vous êtes très nombreux à être fans de United, à poser des questions à Julien régulièrement. Voilà, on en parlera jusqu'à la fin de la saison. On évoquera aussi la succession éventuelle d'Erik ten Hag. Beaucoup. Attends, juste pour finir rapidement, parce qu'on a parlé d'un chambrage tout à l'heure d'Anthony. C'est peut-être le pire finalement de ce qui s'est passé hier, et ça montre encore bien où est le club de Manchester United. C'est que quand Højlund marque et que les pauvres joueurs de Coventry sont complètement effondrés, le seul qui se retourne pour chambrer, qui met les mains derrière les oreilles, c'est Anthony quand même. Cette pipe d'Anthony qui a coûté 80 millions d'euros, qui sert à rien, qui a marqué contre Newport en Coupe d'Angleterre et qui se permet d'aller chambrer des joueurs de Championship qui sont 8e, qui ont même mieux joué que toi sur la dernière. Je comprends pas. Pour moi, je suis désolé, mais c'est un scandale absolu.